Merci Myriam. Bonjour à tous. Très heureux de revenir un an après pour cette deuxième édition. Je dis deuxième parce que je ne doute pas qu'il y aura au moins une troisième. Pour effectivement témoigner de ce que signifie la transition énergétique pour un groupe comme Solvay, groupe chimique. En quelques mots pour résumer, vous dire que pour nous c'est un risque et une opportunité, que face à ça on s'est organisé dans une structure assez originale pour répondre à cette transition énergétique sous ces deux aspects. Vous montrer rapidement un exemple d'innovation qu'on a lancé depuis l'année dernière dans le domaine, et puis peut-être passer un message à tous les décideurs ou penseurs de la transition énergétique qui sont dans la salle. Alors le groupe Solvay, c'est un groupe mondial, on est parmi les plus gros groupes chimie dans le monde, d'une société capitaux belge, dont le siège est en Belgique, société familiale d'ailleurs, qui a fêté ses 150 ans l'an dernier. La France, c'est le plus gros pays du groupe en termes industriels, en termes d'activité. Vous voyez que c'est 30% de nos consommations énergie dans le monde, ce qui signifie peu ou prou à peu près 30% de notre implantation industrielle mondiale. Consommation énergie qui représente 10% de notre chiffre d'affaires. 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1 milliard d'euros d'achat énergie, gaz, électricité ou énergie solide, charbon, biomasse. Donc pour nous, vous imaginez, l'énergie, c'est clé dans notre vie de tous les jours pour produire tous nos différents produits chimiques. Alors, pour répondre à la transition énergétique, comme on l'appelle, on a fait le choix de s'organiser en centre de profit. Solvay Energy Service, je dirige un centre de profit. Il y en a 14 dans le groupe, 13 dans la chimie, 1 dans l'énergie, avec une double mission, faciliter et aider les divisions chimiques à assurer leur propre transition énergétique dans le groupe et leur permettre de rester compétitifs face à nos concurrents mondiaux. Et puis, en externe, alors ça c'est plus innovant, fournir nos solutions, nos nouvelles solutions énergétiques dans les énergies dites nouvelles ou dans les captures du CO2 à d'autres clients, aujourd'hui exclusivement industriels. Voilà, donc ça a été notre réponse à cet enjeu et cette double facette de risque et d'opportunité. On est 300 dans le monde, on est localisé partout, le groupe a des implantations industrielles, et donc ça nous donne je crois, assez bonne vision de ce qui se passe dans le monde en termes de transition énergétique. Un exemple d'innovation que l'on a fait ces 12 derniers mois, puisque l'efficacité énergétique dans nos usines ou les usines de nos clients, c'est effectivement un enjeu de plus en plus important. Un constat, c'est que tous les projets peu ou prou de payback de 4-5 ans et au-delà ne sont pas faits par les acteurs concernés, parce qu'il y a d'autres priorités d'investissement. Donc nous avons créé un véhicule financier avec la CDC et Marubeni, qui vise à justement financer ces petits investissements. Le modèle est celui du project finance classique, mais on a innové une solution permettant de l'ajuster à des petits investissements entre 5 et 50 millions d'euros. Voilà, alors le message que je voudrais passer, c'est que la transition énergétique, on aurait pu la rêver de plein de façons, notamment on aurait pu la rêver sous la forme d'un engagement mondial, de prix mondiaux, du CO2, du gaz, de l'électricité. Force est de constater qu'il se passe exactement l'inverse, avec une fragmentation de ces marchés. Tout le monde sait les écarts de prix du gaz maintenant entre l'Europe, le Japon, les États-Unis. Le CO2, on n'en parle même pas. C'est un
marché qui se complexifie de jour en jour entre les différents pays. Pour un groupe comme Solvay, avec les coûts que représente l'énergie, c'est donc un dilemme. Le dilemme de soit résister à cette transition, parce que la transition, c'est quand même à court terme des coûts, même si c'est des investissements pour l'avenir. C'est d'abord des coûts qui aujourd'hui sont portés par les prix, et donc il faut assumer. Donc on pourrait faire partie des industriels, honnêtement de moins en moins nombreux, qui résistent à cette transition, ou au contraire on pourrait l'activer, l'accélérer en y amenant nos solutions et puis notre vision d'industriel. Bon, c'est cette seconde solution qu'on a prise, mais on a souhaité le faire de façon responsable, c'est-à-dire non pas en disant il faut aller plus haut, plus vite, plus loin, mais aussi montrer les conséquences à court terme de cette transition. La première étant qu'aujourd'hui, en Europe, comme d'ailleurs l'a dit Corinne Lepage dans son propos liminaire, il n'y a pas de marché énergétique. Il y a des marchés nationaux, voire régionaux. Un groupe comme Solvay peut payer son électricité du simple au double d'un pays à un autre. Et d'ailleurs, la France étant dans ce benchmark à peu près au milieu en termes de compétitivité. Le paradoxe, c'est aussi qu'aujourd'hui, en Europe, pour des gens comme nous, des industriels comme nous, l'énergie la moins chère est en Allemagne, dans le pays où le mix énergétique, aujourd'hui, mis en œuvre, est le plus cher et le plus ambitieux d'Europe. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les décideurs politiques dans ce pays ont fait un choix, celui de protéger des acteurs industriels du coût à court terme de cette transition énergétique. Il n'y a pas de miracle, ça veut dire que les autres segments de marché financent cette transition. Nous pensons que c'est un choix certes difficile à faire comprendre aux citoyens, mais c'est un choix absolument indispensable si on veut garder nos chercheurs, notre innovation en Europe. Vous avez vu la part de la recherche d'un groupe comme Solvay en France. Il n'y a pas de miracle. Si on investit en France, c'est aussi parce qu'on est présent en France. Donc c'est un choix difficile, et dans le débat énergétique français qui va se présenter dans les semaines à venir à l'Assemblée, il faut que vous nous aidiez à faire passer ce message. Voilà.